Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. Donc là, on va aller voir le général et le sentimental. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Pour le sentimental, pourquoi pas en signe vénusien. Les amis, je vous mets en commentaire une vidéo que j'ai faite pour la période du 20 septembre au 20 octobre. N'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on y va et on va commencer par aller voir quel est votre arcane majeur de la semaine avec mon tarot des bébés ailés et son énergie, bien évidemment. Allez, Sagittaire. C'est parti. Alors, votre arcane majeur, les amis, bah, c'est la vôtre. Magnifique. J'adore quand c'est comme ça. Les lions avaient eu aussi leur arcane majeur, donc c'est super. C'est vraiment que vous êtes dans votre énergie. Là, ça va être une semaine assez fluide, une semaine peut-être de guérison, une semaine déjà d'amour aussi, parce qu'ici, on a Vénus. Hein, donc, guérison, vous allez peut-être vous adapter. Bon, ça va être une semaine quand même assez fluide. Hein, donc, ça, c'est super. Excusez-moi les amis, je parlais avec ma fille qui est Sagittaire du 14 décembre. Bon, donc voilà, je vous disais, voilà, vous êtes dans votre énergie et ça c'est super. Donc ça va être une semaine fluide et franchement, bah, écoutez, c'est top, hein, top, top, top. Allez, on continue les amis, on va aller voir avec le Oshozen Tarot. S'il y avait des problèmes de santé, on peut parler d'un rétablissement, voire même d'une guérison aussi. Allez, on va voir votre énergie au niveau émotionnel, les Sagittaires. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour cette semaine? Hop, allez, go. Alors ici, on a le contrôle, donc on a quand même du mental. Ensuite, nous avons 6 de bâton du feu, le succès. Et le 5 de coupe, l'attachement au passé. Mais avec cette énergie à côté, c'est pas ça. C'est l'optimisme. Là, on a Nous sommes le monde. On dirait que vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur, hein, les Sagittaires, pour cette semaine. Hein. Donc, effectivement, ce que je peux voir ici, c'est qu'on a quand même du mental. En fait, vous contrôlez la situation, vous contrôlez. Peut-être qu'il y a des déceptions, peut-être qu'il va y avoir des déceptions, effectivement. Hein. Là, je ne vous le cache pas, ce n'est pas l'attachement au passé, mais ça peut être des déceptions. Mais vous contrôlez vos propres émotions, d'où pourquoi vous êtes dans votre énergie ici, la tempérance, pour rester stable, pour continuez à avoir confiance en vous, parce qu'effectivement, des déceptions qu'on a là pourraient vous faire perdre confiance en vous. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais voilà, pour rester optimiste, quoi, tout simplement. Et des fois, il faut une énergie de mental comme ça, d'ego, pour rester malgré tout optimiste, fier de soi, confiant. Ok, c'est ce que je vois pour vous. Super. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit l'oracle Béline. Allez, Sagittaire. Oh, on a un cadeau. Alors, peut-être un cadeau par rapport à la famille. Peut-être vous allez offrir un cadeau à quelqu'un. Peut-être quelqu'un vous va vous faire un cadeau. Alors, il y a des émotions. Hein. Il y a un cadeau là qui va vous procurer des émotions. Regardez, le cadeau, il revient. Hein. Ouais, peut-être, alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous ne parliez plus. Pourquoi pas? Et on a un retour à la communication. C'est possible. Mais c'est quelqu'un de la famille. Alors, allez, on a encore les émotions qui reviennent là. Hein. Allez, c'est parti. On va mettre 5 cartes. Alors ici, on a le bonheur. Enfin, les honneurs, pardon. Honneur, c'est comme ce 6 de bâton. Hein. Campagne santé. La grâce. L'entreprise et la carte de la sagesse. Donc effectivement ici nous avons des émotions, donc peut-être pour l'énergie féminine, donc une femme Sagittaire ou bien vous Sagittaire par rapport à une femme, c'est possible. Bon, il y a peut-être un blocage au niveau de la communication. J'ai l'impression qu'effectivement il y a une relation il y a une réconciliation, hein, les amis. Hein. Une réconciliation, comme on l'avait vu tout à l'heure, peut-être certainement avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille aussi, quelqu'un avec qui c'était bloqué, peut-être qu'on avait un blocage au niveau de la communication, sur les réseaux, le téléphone, bon voilà, il va y avoir des nouvelles les amis, et ça va vraiment vous faire très plaisir, très 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 plaisir. Donc effectivement, vous voyez, vous allez peut-être dépasser hein, une déception qu'il y a eu dans le passé aussi, hein, les amis, hein.
Parce que pour vous, ça reste une victoire ce qui se passe là. Et la tempérance nous parle encore d'une énergie de guérison et de réconciliation. Donc ça, c'est super. Hein. Ah, attendez, 2 petites secondes, je cherche quelque chose. C'est bon. Donc, alors, ici, on a le soleil. Ici, nous avons Saturne, qui peut parler de restriction, mais avec la grâce, on a vraiment, on se libère de toute restriction, de quelque chose qui était vraiment fermé. On a de la communication avec Mercure. Et là, avec Jupiter, ben, on a une expansion. Hein. D'accord? Donc, ouais, il y a quelque chose qui va vous rendre extrêmement fier. Peut-être que vous allez obtenir reconnaissance hein, de la part de quelqu'un. Effectivement, ça va vous apaiser aussi, hein, les Sagittaires. C'est ce que je vois. Ça va apaiser votre cœur, ce qui va se passer. D'accord? Ici, avec la grâce, bon, bien évidemment, c'est très beau. C'est une forme de libération. Là, l'entreprise, on se reconstruit. On reconstruit une relation avec sagesse. Hein, avec bienveillance aussi. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, pour d'autres, si on peut parler par rapport à une entreprise ou au niveau professionnel, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est après une période de blocage. Là, vous allez avoir soit une reconnaissance, soit les honneurs, soit vous allez trouver un travail. Il y a quelque chose comme ça qui se passe et ça va clairement vous faire plaisir et vous apaiser. D'accord? Très beau. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors ici, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, hein, c'est peut-être le choix d'y aller, d'agir, de sortir de sa zone de confort. 3 d'épée, as de coupe. Donc, pour certains, vous voyez, on a quelque chose qui s'est terminé. Alors, à voir si c'est une relation, un boulot, peut-être, je ne sais pas. L'as de coupe, on a de la nouveauté. Hein. On a un don, on a un cadeau, on a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Hein, après une souffrance. Hein. Allez, c'est parti. La tour. Bon, la tour, c'est bien, parce que la tour, c'est la reconstruction. La tour, c'est fini la trahison, ou la fuite, ça va vous tomber dessus. C'est peut-être inattendu pour certains. Allez, go. Alors, ici, on a le cavalier de coupe. On a le diable. Cavalier de denier. La lune. Et le roi d'épée. Bon, alors, la tour. On va voir comment elle nous parle, cette tour-là. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Alors, j'ai une arrivée. Hein. La cavalier de coupe, le diable, il y a une arrivée. Hein. Alors, tout à l'heure, on avait quoi? On avait le 3 d'épée avec l'as de coupe. 3 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Et là, il y a la nouveauté, un cadeau, une arrivée. Bon, par contre, regardez, on retrouve ce roi d'épée ici et ici. Ça va vous faire peur. On a une arrivée torride. Je ne pense vraiment pas que ce soit une arrivée toxique. C'est juste que c'est une arrivée torride. Vous ne vous y attendez absolument pas. Pour certains, c'est peut-être le retour de quelqu'un qui est Capricorne. Bon, vous, votre énergie, ça va être le cavalier de denier. J'y vais pas à pas. Pourquoi? Parce que ça va vous faire peur. D'accord? La lune, c'est ça. Ça va vous monter des angoisses, des inquiétudes. Et là, avec peut-être aussi, vous allez avoir peur par rapport à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, si vous êtes déjà avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient. Ou sinon, ça peut être vous, le roi d'épée. Dans le sens où, on n'oublie pas, vous les contrôlez. D'accord? Contrôlez vos émotions. C'est surtout ça, les Sagittaires. Et là, cette arrivée torride, là, elle va quand même vous faire peur. Hein. Et vous ne vous y attendez absolument pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Ou sinon, vous allez avoir, vous, le choix, hein, clairement, de fuir ou de rester sage et de prendre ce nouveau départ parce qu'il y a de la passion. C'est quelque chose de fort et d'intense. Hein. D'accord? Donc, une arrivée, un retour, ça, c'est possible, mais avec des peurs. Alors, on va aller voir maintenant. On va aller clarifier un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? L'attachement au passé, la déception ou l'optimisme. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? 4 de bâton. Ok. L'idée, là, hein, cette semaine, c'est de stabiliser. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, hein, les amis. Hein. C'est un changement, en fait, pour vous. Ça va faire du bien. Ça va vous apaiser. Alors, peut-être qu'aussi, ce signe-là, c'est un signe d'air. Hein. C'est pas Capricorne, mais c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Et là, on peut parler d'une réconciliation. Alors, je pense vraiment que vous allez célébrer quelque chose. Célébrer votre revanche sur le passé, c'est ce que je vois. Et aussi être très optimiste. On a une espèce de victoire pour vous. Hein. D'accord? Par rapport peut-être à un signe d'air, les amis. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? J'ai l'impression que ça et là, c'est la même situation. Et là, c'est une autre situation. Après, ça peut être la même si c'est quelqu'un de votre famille. Vous voyez, ou que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir les honneurs. Les honneurs, c'est là, c'est le succès, c'est pareil. Ah, ben regardez, il y a un retour, les amis. Ouais, ça c'est fini, ça revient. Et là, on a le retour. Et ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Maintenant, pourquoi le diable? Pourquoi le diable? 8 de coupe, ok. Parce que cette personne revient. C'est peut-être quelqu'un de la famille, les amis, faut voir. Hein. Alors que elle vous avait abandonné. Hein. C'est ça le diable. Ça a été peut-être très difficile pour vous. La lune, qu'est-ce qui va vous faire peur? De sortir de votre zone de confort. Bah oui, parce que vous allez vous dire, est-ce que cette personne va encore me trahir ou pas? Hein, ça va être un choix très difficile. Mais en même temps, 2 de coupe, je pense que même si ça fait peur, ça fait tellement plaisir que je pense que vous n'allez pas avoir le choix que de nous renouer le lien avec cette personne. Hein. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, famille ou amour, d'accord? À vous de voir. Allez les amis, maintenant on va passer au sentimental. On a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. Allez, go. Allez, c'est parti pour le sentiment avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, le sentimental. Oh. Alors, on va prendre ces deux-là. Coup de foudre. Et, oh, mais c'est incroyable parce que presque tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils ont cette carte de la bonté. Bon, ben, on a un coup de foudre, hein, ça fait penser un petit peu à la tour qu'on avait. Hein. Pour certains sagittaires célibataires, effectivement, on peut avoir un coup de foudre. Hein, mais ça peut vous faire peur. On a l'amour qui rentre dans votre vie, ou sinon une arrivée inattendue, un retour inattendu aussi, effectivement. Mais dans tous les cas, cette carte de la bonté, c'est l'amour, c'est la générosité. Hein. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. On a de la sensibilité, on a de l'amour dans l'air, on a du respect, de la considération aussi. Hein. C'est vraiment des sentiments amoureux. Et le chiffre numéro 13, c'est la mort et la renaissance. Donc là, je dirais la renaissance, peut-être après une mort hein, pour certains. Et on en revient au chiffre 4 qui symbolise la stabilité, l'engagement, le courage, hein, clairement. Hein. Maintenant, avec la carte du coup de foudre, effectivement, pour certains, on peut avoir un coup de foudre avec une nouvelle personne. Hein. D'accord, ça c'est possible. Sinon, pour d'autres, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être un retour. Hein. Le coup de foudre, c'est l'inattendu. C'est le côté inattendu. En tout cas, là, ouais, on a encore une fois avec le coup de foudre de l'amour. Hein, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Hein, il y a un sentiment fort. Hein, la carte numéro 1, enfin le chiffre numéro 1, donc la 10 déjà, c'est la roue de fortune. Donc ça peut être encore une fois soit un retour, soit une chance, une nouvelle chance avec quelqu'un de nouveau. Après, on en revient au chiffre numéro 1 et c'est le début d'une nouvelle aventure. D'accord, que vous connaissiez cette personne ou pas, c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est un changement de la situation, de votre situation actuelle qu'il va falloir aussi gérer, d'accord? Mais on a de l'amour, on a quelque chose qui va durer, on a beaucoup de douceur, hein. Vraiment c'est très très beau. Hein. Alors, hop, on continue maintenant avec l'oracle des miroirs et l'améthyste. Allez, Sagittaire. Oh, l'amour à la maison. Mais l'amour, intérieurement, la maison, c'est la maison intérieure. Vous voyez, les amis, il y a de l'amour hein, pour vous, hein, cette semaine. Hein. Allez, Sagittaire, c'est parti. Le retard. Allez, go, la distance. Le travail. L'enfermement. L'argent. Et l'accusation. Bon, c'est ça qui a pris du retard dans cette relation par rapport à des retrouvailles ou par rapport à une rencontre. C'est peut-être aussi un problème familial hein, qui a causé tout ça. Hein. Familial, de valeurs, de principes, peu importe. À vous de voir comment ça peut parler au niveau familial. En tout cas, je vois qu'il y a eu, soit vous aviez besoin
les Sagittaires célibataires d'une distance, c'est-à-dire non, d'une période de célibat, afin de travailler sur vous, surtout par rapport à la blessure du rejet. D'accord? Peut-être aussi à changer, peut-être une notion d'accusation. Alors peut-être, je pense, hein, tout ce que vous pouvez vous reprocher à vous aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Et là, vous êtes prêt. Après un petit peu de retard, vous êtes prêt. Hein. L'univers vous montre que vous êtes prêt parce que vous allez rencontrer cette personne. Pour ceux qui se connaissent déjà, c'est pareil. Hein. Il y a eu de la distance entre vous et cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, pourquoi pas. Ou peut-être que vous avez changé de travail, ce qui a fait que vous n'avez sans doute plus pu vous voir. Ici, on s'est senti seul ou on a eu le sentiment de se sentir rejeté, hein, d'accord? Et il y a peut-être aussi des accusations concernant, encore une fois, le rejet, la valeur, une forme de reconnaissance. Bon, tout ça, ça a pris du retard, mais moi, je vois effectivement, alors peut-être que pour certains, c'est la famille aussi hein, qui a créé ce retard hein, dans cette relation, mais il y a une protection, il y a une évolution qui est possible. Hein. Allez, on va voir avec l'améthyste. Ok, on a un nouveau départ, on a une invitation. Il y a une invitation à venir, les amis. Pour un renouveau dans une relation ou pour un nouveau départ. Et on a le oui. Allez, on va voir ça. Relation stable. S'il te plaît, je suis désolée. Ho'oponopono. La lune, la carte indigo. La carte du printemps, du renouveau qui revient ou du nouveau départ. De la vitalité et la carte des tendres pensées. Donc là, ici, on a un oui, hein, les amis. Hein. Il y a eu des blessures, effectivement. Soit vous avez été blessé, soit il y a eu des blessures. Peut-être par rapport à quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, il y a eu une fin de cycle, d'accord? On a un message envoyé. Bon, l'invitation est là. Hein. C'est quelqu'un qui revient. Et qui, alors pour certains Sagittaires, vous pouvez aussi rencontrer une nouvelle personne, mais voir une autre personne revenir. Hein. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui revient et qui va certainement vous proposer une invitation de se voir ou de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la distance. Alors, pour certains Sagittaires, peut-être qu'effectivement, il fallait, pour certains, prendre des distances. Peut-être que vous êtes séparés récemment et que là, vous allez retrouver une autre personne, d'accord? Sinon, on a de la distance, soit par rapport à une relation qui a duré longtemps, ou soit par rapport à une notion d'engagement, d'accord? Il y a eu cette distance. Là, on voit, hein, avec cette carte, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et le travail, on voit une espèce de réconciliation, de réparation de la relation. D'accord? Il y a eu des peurs, il y a eu des doutes, des incertitudes par rapport au fait de se retrouver seul ou de se sentir rejeté, abandonné, effectivement. Ben là, l'argent, c'est... Allez, c'est l'abondance, d'accord? C'est l'abondance, clairement, ce nouveau départ. Maintenant, on peut avoir aussi des accusations qui proviennent du passé, mais il faudra voilà, régler ça avec de la communication, tout simplement. Voilà, les amis, on va voir qui est cette personne, surtout si vous avez plusieurs personnes en tête. Alors, on a quelques signes. En plein centre, on a Vierge. Ensuite, on a Lion, Sagittaire, Scorpion et Cancer. Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte conseil. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!